Nous sommes plus qu'heureux, chers téléspectateurs, auditeurs, auditrices, amis des ondes, chers et frères de partout, de vous retrouver pour une nouvelle étude cette semaine. Bienvenue et bonne participation à votre émission favorite, les non-dits de la leçon. Nous toujours dans le contexte de festivité, puisque nous avons célébré 2 ans d'existence émission là, ou même qui voulait partager un témoignage sur l'émission ça, fait dans 509 47 12 32 19. Et si vous avez des recommandations, quelque chose que nous devons améliorer ou arranger pour mieux présenter cette dite émission, vous êtes capable de faire toujours sur le numéro 509 47 12 32 19. Semaine ça, nous allons étudier deuxième leçon trimestrielle qui gagne comme titre Le buisson ardent. Et le texte à mémoriser se trouve dans Exode 3, les versets 7 et 8. Le Seigneur dit, j'ai vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses tyrans. Je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays vers un bon et vaste pays, un pays ruisselle de lait et de miel. En nous prier. Que tu sois notre professeur, celui qui mène l'étude d'aujourd'hui, afin que ta gloire seule éclate et que nous puissions comprendre ta vérité au nom de Jésus. Amen. Il y a des gens qui demandent est-ce que c'est émission trompée parce que vous songez que les amis t'es toujours qu'on iPad dans mes lits, il a fait leçon et puis je dis à nous tourner dans copie dure. Faut me dire donc que nous t'ai démarré émission si là avec feuille dans mais nous écrit sur bout papier pour nous dire les noms dits de la leçon. Alors puisque situation peut vraiment changer, alors me dit c'est peut-être le moment pour nous retourner avec ancien sentier nous pour émission si là donc nous choisi présenter lui sous copie dure d'ailleurs nous que questionnaire a très bien présenté hein. Bref, le buisson ardent. Et semaine ça nous allons aborder un épisode qui est fascinant, extraordinaire, bourré de leçons spirituelles en dans livre Exode là. C'est le chapitre 3 et n'a passé pour un chapitre 4 là, c'est la première rencontre de Moïse avec Dieu, le buisson ardent dans le désert. La semaine dernière, nous avons mis en contexte pour nous connaître qui ça livre la veut dire, non livre la veut dire, qui thème qui traite la donne, qui profondeur théologique li, qui fiabilité historique que les gagnants, qui auteur li tout. Et nous avons comment nous pourrons aborder ce livre qu'on appelle Exode pour le grec ou le français et puis Shemot pour l'hébreu. Première partie leçon qui s'est partie dimanche là, c'est le buisson ardent. Le buisson ardent. En guise de rappel, dans le chapitre 1 de ce 10 livres, l'Exode, nous gagnons Moïse qui après 40 ans passés dans la cour égyptienne, qui était prédestiné pour venir Dieu, Jean que m'te dit déjà, Pharaon était considéré dans la culture égyptienne comme des dieux avec petit d, bien sûr. Donc lui aussi, il était prédestiné pour devenir un dieu égyptien, pour être vénéré ou bien adoré. Malheureusement, on meurt pendant que les un égyptien qui a frappé un hébreu, là intervenir de là étant le lendemain pendant que gain de hébreu qui a goumé, là séparé au gain qui dit ou pas katouyer, j'étais touyer égyptien de là étant, il était obligé de fuir dans le désert et puis là il prend refuge à Madian et c'est à Madian que Libral rencontré Thibobot Lia que nous gagnons comme nom qui c'est Séphora, la fille de Jéthro, et avec Séphora, Moïse a gagné Gershom avec Eliezer, 2 garçons que bon Dieu t'ait béni les entrailles. D'ailleurs, en considérant l'histoire de Moïse et de sa rencontre avec Séphora, on dit que Séphora c'est un bon femme et ouais, ça se peut dans la partie jeudi, surtout avec la circoncision. Bon, nous pas voulu anticiper. C'était un bon femme parce que accepter Moïse pour ce qu'il était, c'est pas quelque chose de simple. Quoique Séphora t'est élevé dans milieu côté qui gagne berger, mais on est qui sorti de Siro et me dit dans la leçon 1. Donc Moïse passait d'un extrême à l'autre. Il était prédestiné à devenir un dieu et il est venu une abomination dans la culture égyptienne. Il était berger, garde mouton. Bref,
Donc, après que le fin Mahon, le fin atterri à Madian, c'est là maintenant que il pral rencontrer Sephora, j'aime ça dire là, il fait deux petites avec lui, et avec lui tout, il pral et vivre dans grande famille que j'ai trop gagné, il pral mener une vie que nous capables de considérer comme paisible quand même, en tant que berger. Si nous basons sur tradition orale qui transmettent de génération en génération, nous privé comprendre que c'est dans la période ça que le livre de la Genèse a été écrit par Moïse. Donc c'est entre l'an 1446 et l'an 1406 avant Jésus-Christ que Moïse probablement t'a écrit le livre de la Genèse, y compris le livre de Job. Sûrement pendant 40 ans que l'y passé en exil dans le désert là à Madian. Donc les deux premiers livres écrits par Moïse, c'est Job et la Genèse. Il est écrit pendant les Madian dans le désert là, donc dans 2/3 la ville. OK, nous commençons à comprendre. Et c'est à ce moment, après 80 ans, donc 40 ans dans la cour égyptienne, 40 ans dans le désert, que Dieu va se révéler à Moïse dans le buisson ardent. Dans Exode 3, les versets 1 à 6, nous gagnons le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui pourra le présenter lui à Moïse. Faut me dire que Moïse te connaît bon Dieu déjà, mais il le connaissait de façon théorique. Il était content de parler de lui, d'ailleurs dans Exode 2, versets 8 à 10, maman lui, bon maman lui, c'est pas la fille de Pharaon. Hein. Bon maman, c'est lui-même qui était qu'on allaitait, probablement, il était qu'on enseignait lui sous promesse que grand-papa lui, Abraham, Isaac, Jacob, te recevoir au sujet de sa nation. Donc c'est sûr et certain que Moïse était déjà qu'on entendait parler de Dieu de façon théorique. Il connaissait Dieu de façon théorique. Mais il peut que jamais une rencontre directe ou bien transformatrice avec ce Dieu. Tant que grand pile moun jodi là, qui gagne 5, 10, 20 ans, 30 ans à l'église là, tout ça yo connaît de bon Dieu, c'est ça que autant de dans bouche moun. C'est ça que autant de, c'est pas bail que yo vive. Donc yo youn pas gagne expérience avec bon Dieu et c'est malheureux. Donc Moïse était content de parler de bon Dieu. Il avait une connaissance théorique de Dieu. Mais il peut que jamais une rencontre personnelle. Et c'est le buisson ardent, l'épisode du buisson ardent qui pourrait servir comme première rencontre directe et transformatrice avec le Dieu de ses pères. Et dans Exode 3, les versets 1 à 6, c'est pour cela que bon Dieu pourra le présenter à Moïse comme le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Pour qui ça, c'est comme ça bon Dieu présenté à Moïse. C'est pour dire qu'il est le Dieu de l'alliance. Parce que j'aime dire non, maman Moïse, te gen tant qu'on parlait de bon Dieu ça, de bon Dieu Abraham non, de promesses qui fait là. Donc quand Dieu dit à Moïse, je suis, bon, par contre qui voit être utilisé, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et si Moïse fait une jonction, il dit, ah, c'est pas une divinité inconnue qui a adressé avec moi, mais c'est bon Dieu, grand-papa maintenant. C'est le Dieu des promesses. C'est le Dieu qui était fidèle dans le passé, qui est présent au moment où il m'adresse. C'est également le Dieu qui nous garantit le futur ou l'avenir. Donc, par cette présentation, bon Dieu mettait Moïse à l'aise. Et j'aime dire non, c'est la première rencontre directe avec Dieu. Mais si vous qui est intéressé, c'est pour qui ça? C'est dans un moment ça. 80 ans plus tard. C'est à ce moment que Moïse va rencontrer Dieu. C'est pour la première fois. Pour qui ça? Ça montrait que le plan de Dieu n'est jamais pressé, mais toujours précis. Bon Dieu pas jamais pressé. Nous aimons dire, trop pressé, pas faire, je l'ouvris. Bon Dieu pas jamais pressé. Il est toujours précis. Il prend son temps. Et c'est pour cela, c'est après 80 ans qu'il va se révéler à Moïse, après 40 ans dans la cour égyptienne, après 40 ans dans le désert, et c'est dans ce désert que Dieu va rencontrer Moïse pour la première fois. Belle petite rencontre. Comme quoi, le désert, c'est l'université de Dieu. Je me rappelle que j'avais écrit un message sur Jérémie 2, les versets 1 à 3. J'avais essayé de montrer mon yo qui importance adversité gagner dans intimité que nous devons développer avec bon Dieu. Ce texte m'avait paru un peu bizarre. Nous-mêmes qui gagne petit bout, quand nous parlons
à notre petit boubout, de bels moments que nous avons gagnés dans le passé, c'est sûr et certain, on a dit, ah chérie, je me telle date où tu fais M. Prise, telle date où tu m'as demandé, telle date où tu fais un petit beau pour moi souffrant, telle date où tu m'as me sortir, telle date où tu fais un cadeau machine. Ah oui. Donc, nous toujours songer, tant que si nous avons appelé bels moments dans la relation, c'est côté qu'elle nous était content. C'est surprise, yo. Mais pourtant, quand Dieu parle de ces moments forts dans la relation qu'il a avec Israël, il n'a pas parlé de bons moments, ça yo. Il parle du désert. Et pourquoi? Et il dit que, me songer, c'est dans le désert là où tu es entièrement dépendant de moi. Comme quoi, moment difficile, yo. Il y a une capacité à la fois pour faire nous connaître qui est-ce qui est dans l'entourage en tout bon. Donc, qui est-ce qu'on peut compter? C'est dans un moment difficile qu'on a bons amis. Mais nous-mêmes, en tant que chrétiens, c'est dans un moment difficile que bon Dieu vient plus proche de nous s'il mettait tête nous sous épaules nous. Donc, plus bel moment que bon Dieu passe avec nous, c'est pas forcément moment côté nous t'es plein, mais c'est moment côté nous t'es grand goût et puis nous t'es appuyé sur lui. C'est pas forcément moment côté nous t'es en santé, mais c'est forcément moment côté nous t'es malade, mais nous t'es compté sous guérison. C'est pas un moment côté nous t'as célébré la vie, c'est probablement moment que côté l'amour mettait de l'eau dans genou et puis nous t'es rappelé que nous servons un Dieu de vie, un Dieu qui donne la vie, un Dieu qui réconforte. Donc moment d'adversité comme quoi, pour bon Dieu c'est plus bel moment de passer avec nous. Et c'est à ce moment, dans ce désert, que Dieu allait rencontrer Moïse. Deuxième partie leçon, l'ange de l'Éternel. Tout le temps, on entendait parler de l'ange. D'ailleurs, un psaume que nous avons cité, je me rappelle, j'étais plus jeune, quand je priais avec les chrétiens, en fait, tant que les chrétiens priaient avec moi. Des fois, fin prier, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Depuis, on peut dire verset ça, nous pouvons fin prier. D'ailleurs, même je dis là, dans prière culte matinale, tout pour autant des familles disent, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le, nous pouvons fin prier. Alors, c'est qui l'ange de l'Éternel? Est-ce que nous posons question ça déjà? L'ange de l'Éternel, dans l'hébreu, c'est Malak Yahweh. L'ange de l'Éternel, le mot Malak, il veut dire ange, messager, envoyé. Mais dans ce texte précis, c'est un monde spécial. Qui est-ce lié? Dans ce texte précis, dans certains textes ultérieurs, il est capable de représenter un être quelconque, un humain même, mais un humain capable d'un ange, dans le sens qu'il est un envoyé de Dieu. Nous comprenons? Ok. Mais dans ce texte précis, nous voyons que ce Malak Yahweh, cet ange, qu'est-ce qu'il fait? Il est adoré et il n'a pas refusé ça. Deuxièmement, il parle comme Dieu. Et quatrièmement, il dit, troisièmement, disons mieux, je suis le Dieu de ton père. C'est pour cela, certains théologiens, quand ils ont étudié Exode 3, le verset 4, quand nous lisons l'ange de l'Éternel apparu à Moïse, ils ont comme une Christophanie, ou encore, ils ont incarnation anticipée, ou encore, ils ont pré-incarnation du Christ. C'est pour ça qu'on dit c'est la Christophanie. Donc, pour les théologiens, l'ange de l'Éternel ici, c'est pas un simple ange, c'est pas n'importe qui ange, c'est pas un homme non plus, mais c'est Jésus lui-même. C'est Dieu lui-même. Donc, c'est Dieu qui apparaît à Moïse. Mais quand le barrage qui attire l'attention dans ce texte, il apparut à Moïse. Ici, le verbe apparaître, c'est ra'a dans l'hébreu. Qui ça mot ça veut dire? Ce verbe veut dire apparaître dans le but d'attirer l'attention. Ça veut dire, bon Dieu pas seulement apparaître pour apparaître, mais apparaître dans intention pour attirer l'attention Moïse. Il voulait attirer l'attention de Moïse. Cette apparition avait un but, attirer l'attention de Moïse. Il ne voulait pas seulement attirer l'attention de Moïse, il voulait également attirer Moïse. Parce que au moment que Moïse remarquait que le buisson était en feu, mais ne se consumait pas, donc c'était quelque chose d'étrange. Qu'est-ce que Moïse fait? Il se détourne. Souvent, nous entendons des théologiens qui ont étudié ce texte-là, ils disent que Moïse voulait contourner. Il y a une très grande différence entre contourner et détourner. Si ça, c'est buisson ardent, si plume c'est Moïse.
Si Moïse voulait contourner, il allait faire le contour. Ça, c'est contourner. Mais le texte ne dit pas que Moïse voulait contourner, il voulait se détourner. Bon, mais c'est expliqué non plus simple. Admettons que nous sommes entrés la caille nous un soir, et puis nous arrivons, nous avons un drap blanc qui a flotté par une personne en balle. Vous allez contourner ou détourner rapidement? Peut-être courir. Aïe, aïe, n'a dit pied, ça mange pas bon. Bon, on a des filles là, quand on live là, qui regardent des missions, qui attendent des missions, qui pas même besoin de drap blanc pour courir. Il y a seulement entrer dans la chambre. Il y a un ravette, il courir. Il y a pour un endolite, il courir. Les gars sont connus comme ça là, tout, pas vrai? Pas citer dans le monde pour ne pas dire montrer dans cause non. Mais bref, donc puisque manifestation était étrange, Moïse te voulait éloigner. Et c'est à ce moment que le texte nous dit, Dieu l'invita. Moïse, Moïse. Et Moïse répond, me voici. Qu'est-ce que cela doit nous enseigner? Quand Dieu fait quelque chose d'étrange dans notre vie, c'est pas pour nous éloigner, mais c'est pour nous attirer à lui. Nous, tous, à un moment donné, n'avons connu des moments qu'on pourrait appeler des moments de buisson ardent. C'est dans ces moments que Dieu fait quelque chose d'étrange, d'extraordinaire, de peu commode dans notre vie. Et nous-mêmes, certaines fois, comme Moïse, nous voulons nous éloigner. Et je tiens à le dire. C'est vrai en psychologie, il dit par rapport à certaines situations, pour qu'à mieux comprendre, il faut qu'on éloigne. Un peu de recul. Mais ça ne fonctionne pas avec Dieu. Les choses de Dieu ne peuvent être comprises qu'en s'approchant de Dieu. Donc, quand Dieu fait quelque chose d'étrange dans notre vie, si nous voulons comprendre, c'est plus près bon Dieu pour nous aller. Parce que si nous allons plus loin, nous ne faisons carrément pas comprendre. Donc, les bons dieux font coup de guide, nous pas attendre. Les bons dieux crasent plan. Les bons dieux changent bagay. Les bons dieux font bagay, viennent pas dans vie. C'est pas pour éloigner de lui, c'est pour attirer attention. Qui dernier bagay étrange bon Dieu fait dans vie? Qui dernier bagay bon Dieu fait ou pas expliquer? Si m'ta apprendre aujourd'hui là, émission ça t'a fait toute semaine là. Tellement fait bagay étrange dans vie. Mais j'ai pu comprendre par l'expérience de Moïse, quand Dieu fait quelque chose d'étrange dans ma vie, c'est pas pour m'éloigner, mais c'est pour m'attirer à lui. Ah, ils ont fait grand pile nous longo ba qui viennent pas attendre, nous quitter l'église là, nous quitter famille nous quitter foyer nous, alors que Dieu veut seulement nous attirer à lui. Alors pour qui ça bon Dieu manifeste-lui dans le désert à Moïse? Dans Exode 3, les versets 7 à 12, Dieu donne les raisons de cette manifestation. Il va utiliser 3 verbes que j'aime beaucoup. Surtout dans la bouche de mon Dieu. Il dit, j'ai vu les souffrances. Vous savez, moi, manqué, il y a des gens qui tellement souffrent bien, Shelby, d'ailleurs, je me contente de une petite phrase qui dit, Gonjon pote chay là, tellement bien, l'ilou c'est vrai, mais moun pas ouais ça. C'est pas comme ça, phrase a dit, mais je comprends l'idée. Il y a des gens qui tellement pote fado yo bien, ou pas remarquer si l'eau. Même j'entends, il y a des gens qui tellement caché souffrance yo bien, ou pas ouais si a souffrir. Il y a des souffrances qu'on n'exprime pas, qui sont cachées. Que même les gens qui sont proches, nos mari, madame, tati, gani, chéri, pas connaît. C'est celle nous qui nous connaît, celle nous qui nous connaît. Mais Dieu dit à Moïse, j'ai vu la souffrance. Donc, il voit ce que le peuple ne peut pas montrer. Peut-être. Bon Dieu, ouais, souffrance. Dieu voit tes souffrances. Amen. Deuxièmement, il dit, j'ai entendu leur cri. C'est intéressant. Il faut prêter attention à ce texte-là. Bon Dieu dit, m'entend des cris. Mais pourquoi ça ne pas dit, m'entend des prières? Peut-être que le peuple ne priait plus à l'époque. Après 400 ans d'esclavage. Aucune réaction, aucune réponse de Dieu. À quoi bon de prier? Donc aujourd'hui, il y a là, il y a des chrétiens qui suspendent de prier. Surtout en Haïti. À cause de Jean-Baptiste la vie plus mal et rien pas à changer. Une sorte de relâchement spirituel. Eh bien, bon Dieu dit, pas tant de prières, non, même tant de cris, cris d'amertume. Troisièmement, il dit à Moïse, je connais ses douleurs. Ce verbe m'interpelle parce que dans l'hébreu, le verbe c'est yada, qui c'est une connaissance charnelle. Zami m'amdou pour comprendre. Ou carrelé mon téléphone, bon, ce quoi avec, on dit, bon, mon cher frère, moi, un grand goût, en pile là. Pas bon, même. On compte grand goût tout. Même pas jamais comprendre, ni connaît exactement ce senti dans le moment parler, qui est en cité grand goût. On comprend. Même s'il ne passe pas là. Mais quand Dieu dit, je connais ces douleurs,
Utiliser en connaissance charnelle. En peu de mots, Dieu dit, souffrance peuple a m'konne à tel point, chaque coup de fouette qui tombe dans doyo, il répond dans réel dominical là. Quel garde mon Dieu, monsieur. Quelle proximité. Et c'est pour cela, quand je prêche ce texte, j'aime voir que Dieu se déplace. Bon, faut comprendre. Moins ouais, moins tendez, moins connaît. Go distance nou ye, m'ka ouais ou même pas qu'attendre ou. Pour m'attendre, faut m'vin pi près. Qui ça te fait? Il était ouais avant, après ça le tendait. Donc mon Dieu vient pi près. Troisièmement, il dit m'kon douleur. Elle dit nan mi temps peuple là. M't'a dit semaine dernière, conseil de chrétien, l'on croise avec yo, ou dit ah mon cher, m'grand goût, la caille li gen manger. C'est vrai? Fait qu'il fin né. Ah mes frères, m'a prié pour courage. Li gen manger la caille li oui. Kounya, m't'a dit est-ce que bon Dieu même Jean ou ouais, ou tendez, ou connaît pour qu'il soit pas réagi. Et Dieu ajoute, je suis descendu. En pile moun pensait que c'est Moïse le libérateur d'Israël. Mais en réalité, c'est pas Moïse, c'est Dieu. Parce que Dieu dit à Moïse, je suis descendu pour le délivrer. Mes amis, c'est Dieu lui-même qui est descendu pour libérer son peuple. Donc le vrai libérateur d'Israël, c'est Dieu. Moïse n'a été qu'un agent, un canal. Que le représentant. Kounya, bon Dieu fin fait bel discours. Moi, Moïse net. Bon Dieu fin fait bel discours ça ba Moïse. Son Moïse répond bon Dieu. Oh, frère, qui est-ce moi mal de peuple ça là? Bon, si nous connaissons quoi Moïse, n'a pas li pas fin trop gen ton non. Dit qui est-ce moi pour me dal côté peuple ça? Il connaît son passé. Il connaît la réaction du peuple après même que le fin essayer de sauver youn. Il connaît le pape tourner, il est en marron pendant 40 ans déjà. Le peuple l'avait sûrement oublié, ou bien au trip sous lui, il fait le passer non risible. Peut-être que vous prenez non Moïse del final comme un exemple à ne pas suivre. Frère, qui est-ce moi pour vous côte pharaon mal libéré peuple ça? Bon, à qui ça? Qui est-ce moi frère? Bon, qui soit fourré là bon Dieu? Fait 40 ans m'a caché. Bon, qui côté fourré là frère? Et Dieu ne répond pas à la question de Moïse. Il va dire, bon, tu es Moïse, qui veut dire tirer des eaux. Je t'ai pris, je t'ai sauvé du Nil, je t'ai protégé. D'un coup, les parle avec Jérémie, Jérémie dit, moi, même frère, mettez ma tête. Il dit, attention Jérémie, comprenez, c'est moi qui faut dans votre maman. C'est moi qui colle chaque grain de cellule. Moi, il faut mon nom aujourd'hui. Et ça l'a dit Jérémie, oui. Mais quand c'est Moïse dit, qui suis-je? Dieu répond, je serai avec toi. La réponse de Dieu veut dire quelque chose. Que le succès de la mission ne dépendait pas de qui était Moïse, mais de qui était avec lui. Aïe. De même, aujourd'hui, l'Église a une mission, c'est de prêcher l'Évangile. Le succès de cette mission ne dépend pas de nous, de qui nous sommes, mais de qui est avec nous. Le succès de l'évangélisation ne dépend pas du prédicateur, de l'église, de la stratégie, mais dépend entièrement de la présence qui est avec nous. Si c'est Dieu qui est avec nous, avec lui nous ferons des exploits. Ce qui compte, c'est pas qui nous sommes, mais c'est qui est avec nous. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Alors Moïse dit, qui est-ce moi, Ephraim? Bon Dieu dit, c'est pas ou même non compter. C'est moi qui vais avec vous. Parti mardi dans le son, le nom du Seigneur. Kounya m'gal ban nou comment histoire déroule bien. Les films disent, bon Dieu, bon, qui est-ce moi, frère? Bon Dieu dit, c'est pas ça qui compte, c'est moi qui vais là-haut. Moïse dit, bon Dieu, si tu as décidé à lui-même, et puis, ça m'a dit peuple là même. M'a dit OK, le Dieu de vos pères m'avait envoyé. Mais qui est souillé même frère? Qui mounouye? Qui moun m'a dit que vous voyez? C'est à ce moment que Dieu va répondre. Ou après répondre. Ayez, Achel, ayez. Ah bon, vous ne pas comprendre. C'est de l'hébreu. Qui voulait dire je suis celui qui suis ou encore je serai celui qui serai. Bon, comme ça même. J'entendais la consalier.
Qu'est-ce que cela veut dire? En réalité, Dieu se présente à Moïse. Il dit qui il est vraiment. Et il dit Moïse, pas bien mon avant, nous te connaissons ce nom ça. Pour qui ça? Parce que ce nom, il définit l'identité même de Dieu. Pour qui ça qu'on est Moïse de comment il est? Moïse devait connaître avec qui est-ce qu'il en a fait. Deuxièmement, il devait connaître les arrivées côté peuple là, faut qu'il ait autorité pour le parler. Donc ça dépend de qui est-ce qui voit, qui est-ce qui est avec lui. Et qu'est-ce que Dieu répond? Je suis Ayé, Asher, Ayé. Parce que le nom de Dieu dit qui il est vraiment. Le nom de Dieu dit qui il est vraiment. Quelle est son autorité? Ici, par cette réponse, Dieu dit à Moïse, je suis le Dieu de l'éternité. Je suis celui qui suis. Je n'ai pas ni commencement, je n'ai pas ni mi-temps, je n'ai pas fin. Donc, si Moïse a commencé ou bien a écrit le livre de la Genèse, il vient de rencontrer celui qui l'avait inspiré. Celui qui avait créé la vie. Parce que son j'aime dit nous, c'est probablement pendant ces 40 ans que Moïse a écrit le livre de la Genèse. Donc, à ce moment, il avait une connaissance théorique de Dieu. Maintenant, il va rencontrer celui qui avait dit que la lumière soit et la lumière fut. Celui qui avait créé toutes choses. Celui qui avait amené l'homme à l'existence. Ayé, Asher, Ayé. Je suis le Dieu de toute éternité. Pas ni commencement, pas ni fin. Avant commencement, je suis là. Avant fin, je suis là. Après fin, je suis là. Nous comprenons. Deuxième bagaille. Cette déclaration souligne l'autonomie de Dieu. Bon Dieu dit par cette déclaration que je n'ai pas besoin de monde pour Dieu. C'est l'autonomie de Dieu. Dieu reste Dieu avec ou sans nous. Pas rien qui a changé, rien dans ça. Troisième bagage, il dit c'est sa fidélité. Je suis celui qui agit. Ayé, Asher, Ayé. Et je suis celui qui sera là jusqu'à la fin. Donc, par cette réponse, Dieu dit qu'il est, avec qui Moïse a affaire. C'est le Dieu de l'éternité, c'est le Dieu qui est autonome. Mais il dit également, relax mon cher, c'est mon capable jusqu'à la fin. Ou pas gagner pour paix. Parce que les bons comprennent, si bien garder l'histoire d'Israël, Israël quitte la caillou pour la vie meilleure, donc grand goût vient en Égypte, ils installé confortablement, et puis, roi changé, situation changée. Et puis, il dit, pas inquiète, il y a des gens qui commencent avec vous, qui la dans route. Il y a des gens qui changent avec vous, pour intérêt pas yo. Il y a des gens qui changent pour jalousie, mais moi, je ne change pas. Mais avec aujourd'hui, je cherche dans le désert, pas de rien qui fait me la dans route. Ma voix honnête. Cela me rassure quand je sais que Dieu est avec moi. Il n'est pas là avec mon intérêt, il n'est pas là parce que jalousie ne peut pas changer rien, tant circonstances ne peuvent pas changer rien. Bon Dieu avant pour tout le temps. Et c'est pour cela, nous pouvons nous appuyer sur la promesse de Jésus. Quand il nous dit dans Matthieu 28, je suis avec vous, quand ça? Hier, demain? Non. Tous les jours. Et jusqu'à la fin du monde. Par cette déclaration, Dieu se révèle être un Dieu personnel. Un Dieu près de son peuple. Un Dieu qui intervient dans les petites affaires de son peuple. Les lecteurs bibliques et critiques ont souvent cette tendance à présenter Dieu comme un Dieu distant, loin de sa création. Mais Ayé, Asher, Ayé nous dit que nous servons un Dieu qui est dans sa création. Il n'est pas près, ouais, mais il dit près de sa création. Il est dans, il s'implique dans les affaires de sa création. Et c'est ce qu'il dit à Moïse. Pas penser que ça va passer en Égypte là, il est trop petit pour montrer là. Pas rien à faire qui est trop petit pour bon Dieu. Pas on mounouye pour paraître trop petit pour bon Dieu pas impliquer dans l'affaire. Dans les moindres détails, il aime ça. Il aime ça. Comment il aime ça? Mais ça va pas finir. Moïse va finir bon Dieu. D'ailleurs, on passe dans la partie mercredi, il y a 4 excuses. Exode 4, versets 1 à 17. Il dit, bon,
bon Dieu, qui est-ce moyen? Bon Dieu dit, amis, c'est pas au compte nous, mais c'est qui est-ce qui va avec vous? Il dit, mais bon Dieu, si tu as décidé d'aller, qui est-ce qui dit qui voyait? Bon Dieu dit, ayez, Asher, ayez. Il dit, mais bon Dieu, là, moi, je vais côté moun yo. Comment m'a fait prouver que c'est ou même qui est avec moi? Bon Dieu dit, ok, pas de problème. Bon Dieu dit, regardez, vous combattez dans mon Moïse dit, oui, la gueule la terre. Il a gueule la terre, tout le monde coulève. Moïse vient pour le courir. Il dit, pas courir, camper là. Prends bâton. Mais tout tremblote, il prend le bâton. Bâton tourne, bâton même. Il prend serpent, bâton tourne, bâton. Bon, il saisit. Cette démonstration n'est pas innocente. Son façon pour que bon Dieu dit Moïse une bonne autorité sur le danger et le mal. Moïse dit, ok. Mais ça vaut rien toujours, non? Il dit, ok Moïse, ma bon deuxième. Regarde qui sous fouet mon la donne. Moïse fouet mon la donne. Il dit, retirez-le. Les Moïse retire mel plein lèpre. Moïse saisit. Il dit, pas saisi. Fouet mon la donne encore. Retirez-le. Et puis Melvin pur. Cette démonstration, bon Dieu dit Moïse, une bonne puissance sous la vie. Moïse dit, quête, pas mal, non? Même beaucoup clair, non? Vous entendez? Bon Dieu dit Moïse, ok. Ouais, Nil, le fleuve, ou fait le tourner sang. Moïse fait le tourner sang. Il fait le tourner de l'eau. Cette démonstration, c'est une annonce du jugement qui allait s'abattre sur l'Égypte. Attendez, oui. Bâton tourne serpent. Mais Moïse prend l'ép. De l'eau tourne sang. Quand Moïse dit après ça. Bon, qui t'ont deviné. Bon Dieu pense que c'est bon sur Moïse. Moïse dit que pas mal, pas mal. D'après mes livres, oui. Mais je ne suis pas un homme éloquent. Envoie quelqu'un d'autre. Autant de ça, Moïse dit, mon Dieu, après tout ça, il dit, bon, qui est-ce que bon Dieu répond. Il dit, qui est-ce qui voyait? Comment bon Dieu répond. Les brivés, qui signe ma baille? Bon Dieu répond. Moïse dit, bon, comme conclusion, pas on est qui compte parler, frère. Choisons l'autre monde, t'as pas faut que me causer ça. Et Dieu répond à cette objection. Soulignons la patience de Dieu. Il répond. Il va dire, ah mon cher, ça finit. On fait style, soyez. Non. Il répond. Et qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? C'est moi qui fais bouche l'homme. Je mette mot dans la bouche. Il dit, regardez, pendant ma parole là, je vais envoyer Aaron. Il faut chercher Aaron, frère là, pour venir rencontrer avec vous. La parler dans la place. Mais bien aimés, chers et frères, moi, je comprends Moïse. Parce que Moïse, après tout ça que fin passé, il avait peur, très peur. Il connaissait son passé. Il déconne comment un peuple va réagir. Une simple démonstration pas suffit pour te convaincre de ça. Parce qu'il passait. Il passe en pile, en pile, en pile. Et Dieu avait compris cela. Mais l'avantage avec l'appel de Dieu, c'est que même nos faiblesses ne sont pas un obstacle. Même faiblesse, nous pas un obstacle, les bon Dieu nous. C'est pour ça que Moïse souligne faiblesse ou faiblesse. Dieu dit pas inquiète. Quand j'appelle, je qualifie. C'est pas compétence qui compte les bon Dieu nous, mais c'est présence. Ce qui fait l'efficacité, la réussite de notre mission, m'a répété, c'est pas compétence, c'est pas identité, non, c'est pas qui est-ce nous, c'est pas côté nous sorti, mais c'est qui est-ce qui est avec nous. Après dire à qui veut l'entendre, même faiblesse non pas obstacle pour mon Dieu, les bon Dieu nous. Ça compte c'est pas compétence nous. C'est pas quantité, qualité de nous, mais c'est qui est-ce qui est avec nous. C'est la présence de Dieu qui garantit l'efficacité et la réussite de la mission. Et c'est ça que Dieu dit à Moïse. Bon, dernière partie leçon, c'est les mêmes pensées qui ont dit gens plus belle. La circoncision. La circoncision, c'est quoi? C'est une opération chirurgicale côté médecin ou bien un personnel médical. Il doit couper prépuce là pour nous qui sous tête et appareil génital garçon yo. C'est ça la circoncision.
Bon Dieu te prend lui comme un signe entre lui-même avec descendant Abraham. Tout enfant mâle te doit circoncis 8 jours plus tard. Au fin de fête, 8 jours plus tard, on doit circoncis. C'était une identité spirituelle visible. Tout monde qui pas circoncis te exclu dans l'alliance là. Donc, signe pour te connaître ou qu'a joué alliance bon Dieu fait avec Abraham, c'était la circoncision. En dehors de la circoncision, ou te exclu dans l'alliance. Maintenant, dans Exode 4, les versets 18 à 31, pral gon fait qui extraordinaire qui va arriver. Qui ça lié? C'est que nous pral lire dans le texte là. Le Seigneur chercha à faire mourir Moïse. Bon me dit dans bon créole. Bon Dieu essaie de tuer Moïse. Quête. Bon Dieu à peine fini l'église là. Il bal tout signe ça yo et puis il cherche tuer. Son texte qui paraît en disant paradoxal compte tenu l'appel qui est Dieu, etc. Mais te gon leçon que on voulait nous tendre et kembe. Nous tout net doit tendre de kembe. Qui ça le te? Moïse te connaît alliance là. Moïse te connaît condition alliance là. En acceptant l'appel de Dieu, Moïse acceptait entrer dans l'alliance là. Mais bon Dieu a un principe inviolable. Moïse pas qu'à diriger le peuple si lui-même l'a négligé le signe de l'alliance qui c'est la circoncision. Qu'est-ce que je veux dire? Te gen yon petit Moïse qui pas circoncis. Et pour ça bon Dieu t'a pas frapper Moïse. Parce que dans le plan de Dieu, dans l'appel de Dieu, dans le ministère que Dieu nous confie, l'obéissance personnelle précède le ministère public. Parce que bon Dieu pas agi dans l'hypocrisie. Bon Dieu pas d'accord pour Moïse à gouverner les gens, à demander les gens pour si concis, si petit Moïse pas si concis. Bon Dieu pas tolérer dirigeants hypocrites. Ça dit, combien de nous qui hypocrites? Quand demander les gens fait ça ne pas faire. Combien de nous qui dirigeants qui hypocrites, quand demander l'église a fait ça ne pas faire. Quand exiger moun l'église a fait ça que en dedans famille nous ne pas jamais faire. Moïse, bon Dieu pas tolérer dirigeants comme ça. Ou pas qu'à marcher avec bon Dieu. Si ou pas respecter ça que il décide. Il te décidé pour que tout le monde se concis, Moïse te doit couper en balle. Dans loi bon Dieu, dans alliance bon Dieu, pas de personne qui est au-dessus de sa loi. Tout le monde doit couper. Moïse te une mission sacrée. Mais parce qu'elle peut être si concis petite lia, qui c'était un acte fondamental dans l'alliance, selon Genèse 17, les versets 10 à 14, bon Dieu t'a pral frapper pour ça. Et c'est Séphora qui courit sauver. J'aime Séphora. C'est Séphora qui courit circoncis petite là pour intercéder pour empêcher Moïse mourir. C'est-à-dire que je termine. Je dis à là, pour qui ça ne va circoncis tout? C'est une alliance là. C'est parce que je dis à là, une sorte de transition. Nous sommes passés de la circoncision de la chair à la circoncision du cœur. Je dis à la bon Dieu pas demander nous couper prépuce nous messieurs. Mais bon Dieu demande nous pour nous une transformation intérieure qui refléter sur extérieur là et les demander pour nous séparer avec péché. Voici la circoncision que Dieu demande aujourd'hui, une vie qui est sanctifiée, une vie qui est transformée, une vie qui menée loin du péché en séparation d'avec le péché. Si vous voulez connaître plus, allez Romains 2, les versets 28 et 29. Donc, nous devons circoncire aujourd'hui là. Par circoncision dans le temps, ancienne alliance là. Dans la nouvelle alliance, on parle de la circoncision du cœur. Et tout le monde qui passe circoncis du cœur, pas qu'à marcher avec bon Dieu. Bon Dieu, c'est en condition inviolable. Il baille l'élément de pour nous, tous nous circoncis, garçons ou femmes. Si vous voulez marcher avec lui. Nous sommes là pour aujourd'hui là. Semaine ça, on a étudié leçon 2, le buisson ardent. Une leçon qui était assez intéressante. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire. Leçon 2, le buisson ardent, Exode 3, les versets 7 et 8. Bonne étude, bonne semaine. Que Dieu vous garde et vous bénisse. En nous prier. Seigneur, aide-nous à appliquer les leçons spirituelles que tu nous as envoyées à travers cette leçon. Que ton nom soit glorifié également à travers nos actions. Bénis cette émission, bénis tes enfants qui écoutent ou regardent.
Accepte cette prière, exauce-la au-delà de nos mérites et nos demandes. Au nom de Jésus. Amen.